Vous êtes employeur et l'un de vos salariés vous réclame son reçu pour solde de tout compte. On vous explique tout sur ce document en quelques minutes. Un reçu pour solde de tout compte récapitule l'ensemble des sommes que vous devez au salarié. Vous êtes obligatoirement tenu de le délivrer à votre employé en fin de contrat, et ce quelle que soit la nature du contrat ou la raison de la rupture. En cas de remise tardive du solde de tout compte, le salarié pourra saisir le conseil des prud'hommes et obtenir des dommages et intérêts. Le solde de tout compte doit inclure le ou les derniers salaires dus jusqu'à la fin du contrat, toutes les primes acquises, les congés payés acquis et non pris, les heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, le solde des primes annuelles, par exemple une prime d'ancienneté ou un prorata du 13e mois, et les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, telles que l'indemnité de départ ou la prime de précarité. En plus du solde de tout compte, vous devez remettre au salarié un certificat de travail attestant que l'employé a bien travaillé pour l'entreprise et une attestation employeur prouvant que le salarié n'est plus lié à son ancien contrat de travail, document nécessaire pour une demande d'allocation chômage auprès de France Travail. Le reçu pour solde de tout compte doit comporter l'identité de l'entreprise avec sa dénomination, l'adresse de son siège social et son numéro de siret, l'identité du salarié avec ses noms, prénoms et adresses, le total et le détail de toutes les sommes dues au salarié à la fin de son contrat, et la mention indiquant que le reçu pour solde de tout compte a été produit en 2 exemplaires. Il vous est interdit de négocier le montant du solde de tout compte et de ne pas détailler clairement son montant. Notez également que le solde de tout compte n'est pas valable s'il se limite au dernier bulletin de paie du salarié. Après signature, vous devez le remettre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou en main propre à la fin de son préavis s'il y en a un, ou le jour de son départ de l'entreprise s'il n'y a pas de préavis. Le salarié peut contester le solde de tout compte. Le délai de contestation dépend de la signature ou non du reçu. Si le salarié a signé le reçu, le délai est de 6 mois après la signature. Et s'il ne l'a pas signé, le délai est de 1 an s'il conteste le montant lié à la fin du contrat, par exemple les indemnités de licenciement, 2 ans si cela concerne un montant non versé pendant qu'il travaillait pour vous, comme le non-paiement des frais professionnels, et 3 ans s'il conteste ses salaires. Et pour rédiger son reçu pour solde de tout compte en 1 minute chrono, vous pouvez utiliser un modèle disponible sur le site de wonder.legal. Le lien pour le compléter est en description.